La suite de l'exercice correspondait à l'application du supershift à la succession de la fixation des facteurs de transcription chez les eucaryotes. On vous demandait de légender le gel. Bon, en fait, c'était déjà fait, hein. Vous aviez ici à gauche la signification des différentes bandes, donc soit de l'ADN libre, soit de l'ADN avec différentes protéines fixées dessus, et ici le sens de migration. Par contre, on vous demandait de faire des schémas d'interprétation de ces bandes, et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans la première piste, on n'avait ajouté aucun facteur de transcription, on avait donc une seule bande correspondant à de l'ADN libre comportant un promoteur. Dans la deuxième piste, on avait rajouté le facteur de transcription TF2D. On avait donc deux bandes, l'ADN libre et l'ADN auquel s'est fixé le facteur TF2D sur la data box. Cette bande est donc retardée car plus encombrante, donc elle va migrer moins loin dans le gel. Dans la piste suivante, on rajoutait TF2A, qui ne peut se fixer que si TF2D lui-même s'est fixé au préalable, et donc on avait une troisième bande retardée par la fixation de ce facteur de transcription en plus, etc., etc. À chaque fois, on rajoutait une protéine supplémentaire, donc d'abord le facteur de transcription TF2B, puis l'ARN polymérase 2, qui est celle qui permet d'obtenir des ARN prémessagers, et enfin le facteur de transcription E. Donc ici vous avez en fait un gel simplifié où on les a rajoutés dans l'ordre, mais il faut bien imaginer que pour déterminer cette succession de transcription, eh bien on avait un gel beaucoup plus important avec à chaque fois chaque facteur seul, puis les facteurs 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4. Et donc là on a conservé que les bandes correspondant à l'ordre de fixation de ces facteurs pour le début de la transcription.